Président Bondakani, là il fait face à des défis logistiques et financiers importants. Considérez-vous que toutes les conditions soient réunies pour que chaque centrafricain puisse voter sereinement? Cela va de soi. Vous me posez une question qui me ramène à l'idée que nous nous faisons de l'observation. Pourquoi vous commencez votre émission par cette dynamique? Ben, je comprends. Pour nous, il y a deux types d'observation électorale qui se télescopent dans le paysage démocratique africain, parlons comme ça, les unes les autres. Il y a eu la coloniale, il y a eu l'esclavagiste, il y a eu la néocoloniale, on n'a pas fini avec ça. Maintenant, c'est une cure des civilisations démocratiques avec des doses d'élections, d'observations électorales qui finissent par détruire nos pays, qui finissent par installer, à faire le lit des guerres civiles, des déstabilisations, etc. Bon, le rapport de force qu'on fait avec, mais nous sommes en train d'inaugurer un type d'observation depuis quelques années qui consiste à partir de la base que l'élection c'est un moyen, c'est pas une fin. C'est un moyen. De ce point de vue, l'important aujourd'hui dans ce pays, ce n'est pas les élections en tant que telles. C'est voir comment l'élection devient un moyen pour célébrer quelque chose. Une apothéose. Parce que ce pays vient de loin. Il vient de très loin. De très très loin. L'élection, en tant que moyen, nous dit que ce qui est important, la perspective qui devait nous guider, c'est de voir le chemin qui a été parcouru. Je prendrai une image. Là. Vous savez, j'ai envie de comparer ce pays à un bateau qui a coulé. Est arrivé un capitaine qui l'a arrangé, qui l'a réparé et qui l'a mis en état de naviguer à nouveau dans les eaux complexes. Vous avez bien de savoir si l'élection est un moyen. Il faut donner tous les moyens, je me répète à dessein, à ce bateau d'arriver à bon port, de finir sa trajectoire, d'arriver à la terre promise, à la destination. De ce point de vue, toutes les conditions sont réunies. Toutes les conditions sont réunies parce que il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 16 ans, il n'y avait plus d'État dans ce pays. Aucune institution ne fonctionnait dans ce pays. Il n'y avait rien. C'était un chaos. C'était de la désolation. C'était presque la mort. Aujourd'hui, l'État est debout parce que le premier pilier d'un État, c'est l'armée. L'armée est debout. On est passé de 2016 à 2025 de 6 000 hommes, madame, à 26 000 hommes. 26 000 hommes. Le territoire est sécurisé à 96%. Depuis 50 ans, ce pays est en guerre civile. On commence à renouer avec une stabilité durable. Et aujourd'hui, avec le rétablissement de la stabilité et de la sécurité, on fait ce qu'un pays normal doit faire maintenant. Il faut développer le pays. Il faut lancer la croisade du développement, de l'émancipation sociale des populations. Il faut attaquer la misère. Il faut attaquer la pauvreté infrastructurelle. Bref, ce pays, vous savez, madame, une élection, de se donner les moyens de bloquer le véritable décollage du pays. Nous, on vient d'observer pour célébrer une apothéose, pour célébrer un pays qui renaît, pour célébrer l'horizon qui est ouvert, pour célébrer
le miracle économique, comme a dit le président dans son projet de société. Le Centrafrique est de retour, et pour un panafricaniste que je suis, vous n'imaginez pas l'émotion que j'ai quand je vois ça.